Bonjour, 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 shalom. Bambota beto nyonso kuna, frère na basœur amundu bandeko nanga mbote, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je suis la sœur Esther Mirror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Seigneur, viens m'entourer de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Parle toi-même à travers moi, à tes enfants que nous sommes, Seigneur. Guide-moi, Seigneur. Guide-moi de main de maître. Merci, Seigneur. Protège-nous et protège cette vidéo. Amen. Une fois de plus, shalom, shalom, shalom. Chers frères et sœurs, nous allons commencer d'abord par une petite annonce. Soyez les bienvenus à la source de notre Seigneur Yahushua Mashiach à Congo. Source des disciples de la nouvelle vie. Soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis, chers frères et sœurs. Une petite annonce, nous allons ouvrir une autre page qui va s'intituler 17 minutes de prière avec le Seigneur Yahushua HaMashiach à Congo. Ça sera dans WhatsApp, chaque mercredi à 18h, heure de Paris. Chaque mercredi à 18h, heure de Paris. Et nous commençons aujourd'hui. Ce n'était pas prévu pour vous, mais nous commençons aujourd'hui. Maintenant, là où je fais cette vidéo, là, chers frères et sœurs, et nous allons continuer chaque mercredi, mais ça sera sur WhatsApp. Et donc, je laisse mon numéro WhatsApp pour ceux qui veulent. Hein, pour ceux qui veulent, je prévois donc une séance de prière de 17 minutes avec le Seigneur Yahushua HaMashiach, à Congo. Mon téléphone, c'est 33 7 67 97 58 82. Je dirais à celui qui s'occupe de la technique s'il peut mettre ça, s'il peut afficher ça. C'est 33 7 67 97 58 82. Soyons tous bénis. Et donc, nous commençons aujourd'hui. Que le Seigneur soit béni. Qu'il soit adoré, qu'il soit glorifié. Il est Dieu au-dessus de tous les dieux, chers frères et sœurs. Béni soit frère ou sœur, je ne sais pas, Uzer, sois béni. Que l'Éternel te bénisse dans tout ce que tu fais. Frère Nyangi Serge, que le Seigneur te bénisse. Qu'il fasse de toi ce qui est bon, ce qui est bien. Qu'il fasse de toi un bon serviteur de Dieu, un bon serviteur de l'Éternel. Maman John, sois bénie avec toute ta famille, que l'Éternel se penche sur vous. Maman Olga,
Sois béni, sois béni, sois béni. Que l'Éternel te guide, continue à te guider. Lis Josué 1, de versets 1 à 9. Il faut marcher selon l'Éternel pour qu'il soit toujours là en train de te guider. Je lis le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Si tu penses que maintenant tu as du succès, mais avec le Seigneur, il va encore te donner plus. Que l'Éternel soit avec toi. Frère André qui est là, sois béni. Sois béni. UOLW. Sœur Judith, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Soyez tous bénis, mes chers frères et sœurs, de la source. Soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyez tous bénis. Sœur Judith, la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. À vous, là que j'ai prononcé le nom, la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Vous allez méditer. Que le Seigneur, l'Éternel, Yehoshua Mashiach nous bénisse tous. Voilà ce que j'avais à donner, chers frères et sœurs, comme information. Nous allons partir dans notre prière d'aujourd'hui. Ce que tu trouves sans importance, celui que tu trouves sans importance a une importance devant Dieu. Ce que tu trouves sans importance, celui que tu trouves sans importance a une importance devant Dieu. C'est l'Éternel qui a fait toutes choses dans l'univers. Il l'a placé là où il faut. Ne te considère pas moins que les autres. Si aujourd'hui ta santé a dégringolé, il est dit, voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ne te considère pas moins que les autres. Si aujourd'hui ta santé a dégringolé, il est dit, voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Si tu cherches le travail, remets ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Si tu cherches le mariage ou tu cherches les enfants, dis-toi que ce souci est pour un peu de temps. Et cela passera. Car elle est dit, car c'est une prophétie. Dans le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Aranta Karastra. Donc cette situation n'est pas éternelle.
Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Ce que tu trouves sans importance. Celui que tu trouves sans importance a une importance devant Dieu. Ce que tu trouves sans importance. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent Celui que tu trouves sans et il les arrache au danger. a une importance devant Dieu. Psaume 34, verset 8. Tu peux t'enfoncer dans la boue, même si tout le monde Ne veut plus de toi. Souviens-toi Que tu n'es pas seul. Accroche-toi à Dieu, Persévère dans la prière. Jésus-Christ te relèvera. Hey, Yehoshua Mashiach, ya Congo. C'est lui qui ramasse Et relève. Oh. C'est lui Qui aplanit toutes les montagnes de ta vie. Oh, il est merveilleux. Accroche-toi à Dieu, persévère dans la prière. Jésus-Christ te relèvera. Oh, ya Congo. C'est lui qui ramasse Et relève. Il n'y a que lui, il n'y a que lui. Je vous assure. C'est lui qui aplanit Toutes les montagnes de ta vie. Je vous assure. Nous allons partir, chers frères et sœurs, dans Job 33. Job 33, de verset 14 à 18. Et nous allons voir aussi de verset 28 à 33. Lisons au nom du Seigneur. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Nous partons au 28. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Parle, car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. Amen. Regardez, chers frères et sœurs, comment l'Éternel aime ses enfants. Comment l'Éternel nous aime, chers frères et sœurs. Comment l'Éternel nous aime. Il est toujours là à veiller sur ses enfants. Il est toujours là à veiller sur ses enfants. Chers frères et sœurs,
Il nous parle dans les songes, dans les visions nocturnes. Là, quand nous sommes en train de dormir, nous sommes partis, mais lui, il est là, il veille. Il veille, il nous donne des avertissements. Quand j'ai rêvé, j'ai fait. C'est lui. Quand nous dormons, là, quand nous dormons, nous sommes partis. Mais nous sommes partis là. Quand nous sommes partis là, lui, il est là, il veille sur ses enfants, surtout sur ses fils et ses filles. Deux fois nous dormons, parce que nous ne savons même pas à qui la journée, tu peux penser que ça c'est ton ami, au fond ce n'est même pas quelqu'un qui a qui a le même idéal que toi. Toi tu es dans la prière, tu fais, or lui, il est autrement. Mais comme le dedans on ne le voit pas, nous sommes des amis, tu penses que nous sommes des amis, au fond lui il a d'autres, il est dans les mauvaises œuvres, tu ne peux pas savoir. Et la nuit tu dors en rêve, voilà, vous faites chemin ensemble, vous partez où? Toi tu ne sais pas, dans le rêve, voilà, nous partons je ne sais pas où. Mais si c'est un mauvais chemin, l'Éternel te tire de là. Toi qui es son fils, toi qui es sa fille, l'Éternel te tire de là. Chers frères et sœurs, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Chers frères et sœurs, voilà, c'est ça. Donc, Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif. Écoute-moi, tais-toi et je... Sois attentif, Job. Écoute-moi, tais-toi et je parlerai. Ça, c'est l'ange qui parle avec lui. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Parle, car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi. Tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. Chers frères et sœurs, donc, nous devons être dans la droiture de notre Seigneur. Nous devons toujours être branchés. Nous devons toujours être branchés à la lumière pour que quand tu veux trébucher, le Seigneur te ramène. Quand tu veux trébucher, le Seigneur te ramène sur le bon chemin. Voilà, chers frères et sœurs. Je vais entrer dans... Je crois que je vais porter un peu... C'est tout là. Je vais entrer dans les messages, chers frères et sœurs. Dans les messages, chers frères et sœurs. Alors, le 10, ça c'était le... Ça c'était le 29 décembre 2023. Chers frères et sœurs, quand nous savons, nous partons travailler, quand tu arrives, avant de commencer, tu dois quand même faire un petit travail en toi. Tu dois te remettre entre les mains du Seigneur. Par exemple, si tu fais le commerce, remettre ton commerce dans les mains de notre Seigneur. Dans les mains de notre Seigneur, chers frères et sœurs. C'est très important parce que quand nous partons, quand tu as fermé ta boutique, remets aussi dans les mains du Seigneur
que le Seigneur protège ta boutique. Parce que la nuit, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont mauvais, qui passent, que vous soyez que vous soyez des parents, que vous soyez des sœurs, frères ou quoi, il y a des gens qui sont comme ça, leur cœur en a fait comme ça, qui passent la nuit pendant que tu dors et qui maudissent les autres pour que le lendemain, quand tu vas venir, que ton commerce ne marche pas, que ton commerce ne marche pas. Donc, il faut tout donner dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, Congo. Il faut donner, comme nous donnons aussi nos maisons dans le nom et nos familles dans les mains de notre Seigneur, Yehoshua HaMashiach. C'est pourquoi nous devons garder notre maison propre, que ce soit nous et la maison physique. Nous devons la garder propre quand nous partons dormir parce que il y a des comment on appelle ça, il y a des anges de fois qui nous visitent. Il y a des anges de fois qui nous visitent, donc nous ne pouvons pas garder la maison en désordre. Voilà, chers frères et sœurs. Voilà, chers frères et sœurs. Voilà, ça, j'ai déjà dit. Pour ceux qui se marient, quand tu arrives dans le mariage, si tu as trouvé les enfants de ton mari, prends-les comme s'ils étaient de toutes les façons. Ça là, je crois que vous avez déjà parlé de ça avec ton futur époux, donc vous vous êtes entendu. Vous êtes entendu. Donc quand tu arrives dans le mariage, ma chère sœur, tu dois prendre ces enfants-là comme s'ils étaient tes propres enfants. Ou bien si c'est la femme qui a un enfant, 2 enfants, comment vous vous êtes entendu quand ils amènent quand elle les amène dans le mariage, et le papa, tu dois les prendre aussi comme tes enfants. C'est un problème d'entente. Si vous vous êtes entendu, que vous pouvez supporter. Parce que tu aimes l'homme, il faut aimer ses enfants. Quand tu aimes la femme, il faut aimer ses enfants. Avec un seul cœur. Dans le nom puissant de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Lavons nos robes, chers frères et sœurs, lavons nos robes. Nous devons toujours être prêts devant le Seigneur. Nous devons toujours être prêts pour le Seigneur, chers frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons toujours nous nettoyer, nous purifier. Lavons nos robes, chers frères et sœurs. Et attendre. Lavons nos robes. Chaque jour pour nous, c'est comme un jour de fête. C'est comme un jour de fête où ta robe est prête là pour la porter pour que tu ailles à la fête. Donc, lavons nos robes, chers frères et sœurs. Et le 23 février 2024, le Seigneur me montre un jeune couple. Il était heureux ce couple. Et donc, ils venaient d'aménager dans leur nouvelle maison. C'était beau, ça faisait vraiment plaisir. C'était un beau couple humble et poli, ce couple-là. Ce couple-là était merveilleux. Mais quand c'est comme ça, chers jeunes, il faut donner votre vie au Seigneur Yehoshua HaMashiach.
qu'il soit devant vous, qu'il vous guide. Dans le couple, il y a beaucoup de choses. Dans le couple, il y a beaucoup de... Mais c'est avec le Seigneur que vous pouvez arriver à garder l'harmonie, la paix, l'amour. C'est avec le Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach. Mettez-le dans votre vie, qu'il vous guide et vous serez toujours bien en harmonie parce que vous formez un seul corps. Vous devenez un, donc vraiment pour que ce qui viendra de l'extérieur ne vous atteigne pas. Parce qu'il y a toujours ça. Quand le couple s'entend très bien, quand ils sont pour eux heureux, il y aura toujours quelque chose qui va vouloir venir perturber. Mais quand vous êtes vraiment debout dans le Seigneur, quand vous êtes là, vous tenez, eh bien, tout passe à côté. Que l'Éternel vous bénisse. Il y a aussi, le Seigneur ici aussi me montre un bébé. Les parents sont sortis ou les parents, voilà, ils sont sortis. Ils laissent leur bébé à un voisin. Voilà. Ces choses-là, ça arrive souvent dans mes vidéos. Ne laissez pas le bébé, votre enfant, à n'importe qui. Parce que vous ne savez pas qui est qui. Vous ne savez pas comment il est à l'intérieur. Ne laissez pas votre bébé comme ça. Parce que ce bébé-là, qu'on l'avait laissé, pas vraiment bébé, mais enfant il peut avoir 2-3 ans, ils l'ont laissé. Et le couple a donné des morceaux de viande que l'enfant ne devait pas manger. Donc c'est nous-mêmes qui devons surveiller nos enfants. C'est nous-mêmes qui devons vraiment prendre soin de nos enfants, chers frères et sœurs. C'est nous-mêmes qui devons prendre soin de nos enfants. C'est nous-mêmes. Parce que si ton enfant, on lui a donné quelque chose, on lui a donné, voilà, il a mangé, donc ne vous en faites pas. Mais vous ne savez pas ce qu'on a donné à votre enfant. Et après, quand il arrive malheur à l'enfant, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Donc vraiment, chers frères et sœurs, surveillons les enfants. Surveillons les enfants. Nous avons demandé au Seigneur des anges, donc nous devons prendre soin de ces anges-là. Amen. Et il y avait une sœur. Cette sœur-là avait vraiment un bon objectif à atteindre. J'ai dit, je vais l'aider. Je l'ai encouragée. J'ai dit, je vais t'aider. Je vais t'aider. Donc, on partait quelque part on partait quelque part au fait, là où je devais l'aider à faire, pour qu'elle puisse atteindre son objectif. On arrive quelque part, et bien, cette sœur-là a rencontré une femme. Bon, la femme-là était dans sa parcelle, donc on est passé à côté de sa parcelle et elle se connaissait. Et donc, cette copine, cette sœur-là, entre dans la parcelle de cette femme-là. Voilà, elles sont en train de causer. Finalement, elle dit, ah, je vais rester. Je vais parce qu'il lui a proposé la nourriture, je voudrais manger. Viens manger, il y a longtemps qu'on s'est vu. Et donc, elle était là, elle est restée. Et moi, je l'ai regardée. Elle ne pouvait plus venir avec moi. Donc,
son projet est parti dans l'eau. À cause de quoi? Parce qu'elle a entendu une autre voix qui l'a menée dans la nourriture. Donc, chers frères et sœurs, quand tu as un objectif à atteindre, il faut le faire. Il faut le faire. Mets-toi dans la prière pour que rien ne vienne perturber ce que tu veux faire pour la gloire de Dieu. Que personne ne vienne perturber ce que tu veux faire pour la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, donc, faisons attention en nous marchant. Les autres sont seulement comme ça qu'on nous met à côté pour voir si tu vas faillir ou pas. Quand tu es faible, eh bien, tu restes. L'autre est parti. Donc voilà, chers frères et sœurs. Le 25, là, je vais d'abord lire. Chers frères et sœurs, je vais d'abord lire dans Jérémie 23. Jérémie 23, verset 9 à 12, et nous allons prendre aussi verset 16 à 17. Lisons au nom du Seigneur. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal, ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils sont poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Et le verset 16 à 17, ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce que vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Chers frères et sœurs, nous qui disons des prophéties là, nous qui disons des prophéties, nous devons faire attention. Nous devons faire attention, chers frères et sœurs. Le travail de Dieu est toujours difficile. Le travail de Dieu, il faut vraiment faire attention. Ce n'est pas tout ce qu'on voit en rêve qu'on doit venir donner aux frères et sœurs. Ce n'est pas tout ce que... Il n'est pas dit que quand tu vois quelque chose, tu dois automatiquement venir dire encore que l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Or, l'Éternel ne t'a même pas envoyé. Ça, c'est vraiment très mauvais, chers frères et sœurs. Il ne faut pas le faire. Le 25 mars 2024, le Seigneur
m'a montré 2 avocats. J'ai dit, mais ces 2 avocats-là, c'est quoi? Le 26 mars, la même vision est revenue. Il me montre les 2 avocats. Et il me dit, personne ne peut être au-dessus de ce que le Seigneur a décidé. Personne ne peut être au-dessus de ce que le Seigneur a décidé. Tshisekedi Tshilombo, Tshisekedi le président de la République démocratique du Congo. Tshisekedi Tshilombo, je t'ai averti à maintes reprises de laisser cette place de la présidence. Tu t'es toujours entêté. Kabila Désiré était mon enfant, mon collaborateur. Mais vous l'avez éliminé. Je viendrai et je te combattrai avec ma verge. Je viendrai et je te combattrai avec ma verge. Ça, c'est le 26 mars 2024. Qui m'a donné ça. Personne ne peut être au-dessus de ce que le Seigneur a décidé. Tshisekedi Tshilombo, je t'ai averti à maintes reprises de laisser cette place de la présidence. Tu t'es toujours entêté. Kabila Désiré était mon collaborateur, l'un de mes collaborateurs, mais vous l'avez éliminé. Je viendrai et je te combattrai avec ma verge. Voilà pour Tshisekedi Tshilombo. Chers frères et sœurs, et les 2 avocats qu'il m'a montré quand il a ouvert, l'un avait un joli noyau, c'était un noyau normal. L'autre, le noyau, au lieu que ça soit un noyau, c'est un petit serpent qui est là enroulé. Un petit serpent qui est là, bien enroulé, comme un noyau. C'était comme un noyau. Donc c'est l'âme. Il m'a montré les 2 âmes, 2 états d'âme. Il m'a montré 2 états d'âme différents. 2 états d'âme différents, chers frères et sœurs. Parce que la personne, quand nous regardons la personne, nous ne voyons que le physique. Mais dedans là, qui voit si ce n'est le Seigneur? Dedans là, comment nous pouvons le reconnaître? C'est par ce qui sort de sa bouche et qu'est-ce qu'il fait. Les œuvres qu'il fait. Les œuvres qu'il fait, chers frères et sœurs. Donc c'est ça que le Seigneur m'a montré. Et je viens maintenant à la sœur. Une servante de l'Éternel qui donne les prophéties. Et la sœur Fatou Mombongo. Je crois que c'est ça le nom. Sœur Fatou Mombongo. Mombongo, pardon. Je crois que c'est ça. J'espère qu'il y aura quelqu'un qui... Je mettrai le nom avec le titre pour que des frères ou des sœurs peuvent te donner le message là. J'ai remarqué quelques... Je ne regarde pas tout ce que donnent les servantes de Dieu hein, sur YouTube. Mais si par exemple ça concerne le peuple de Dieu, si ça concerne, voilà, ce qui concerne la nation, je regarde. Si je passe par là, je peux écouter la vidéo. J'ai déjà écouté, je crois, 3 vidéos de la sœur Fatou Mombongo et j'ai trouvé que tu es un peu à côté, chère sœur. Ce n'est pas pour des mauvaises intentions, non. Si ça continue comme ça, si personne ne
nous corrige un peu quand le Seigneur l'envoie, c'est difficile pour nous. C'est difficile pour nous, chers frères et sœurs. Une servante de Dieu est faite pour tout cela. Une servante de Dieu est faite pour tout cela. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, le Seigneur, s'il m'envoie, pour corriger, je viens corriger. Pour corriger, je viens parler. Donc, c'est ça. J'ai trouvé dans une prophétie avec le Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu. Il y avait une prophétie que tu avais donnée en dehors de, oui, tu as donné une prophétie sur Simon Kimbangu avant. J'ai laissé passer, mais celle que tu viens de donner il n'y a pas longtemps, que Jésus est toujours, Simon Kimbangu est toujours avec Jésus, que c'est Simon Kimbangu qui t'a dit ça. Chère sœur, il faut encore méditer. Il faut encore méditer. Quand tu es venu donner la prophétie sur le président Tshisekedi Tshilombo, que avant de donner celle que tu as donnée sur Tshisekedi, disant que, ainsi dit l'Éternel, tu vas faire 3 mandats. Le premier que tu avais donné là, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, quand tu as donné, moi j'étais en prière. Et je venais de finir la prière, chère sœur, je venais de finir la prière, donc le Seigneur était encore présent en moi. Pourtant j'ai fini, mais je suis tombée sur ta vidéo. Quand tu as parlé de Tshisekedi, qu'il était, je ne sais pas, je n'ai pas pu, j'ai oublié de regarder encore cette vidéo-là. Le Seigneur, j'ai bien entendu le Seigneur qui a dit, j'ai dit, mais Seigneur, c'est toi qui lui as donné le message. Il dit, c'est un autre esprit. C'est un autre esprit. Chère sœur. Donc, quand tu viens de donner là, le message que le Seigneur a dit qu'il donne encore troisième mandat à Tshisekedi, chère sœur, il faut te remettre en question. Il faut te remettre en question, chère sœur. Il faut te remettre en question. Le Seigneur ne veut pas ce que Tshisekedi fait. Le Seigneur n'est pas d'accord avec ce que Tshisekedi fait. Comment il peut encore lui donner 3 mandats? Hein? Il m'a donné 7 jours de jeûne et prière. Il m'a amené au lac le Seigneur m'a amené au lac qu'il faut pour prier. C'est là où j'ai vu Tshisekedi Tshilombo, qui livre lui-même ses enfants, c'est-à-dire son peuple, à Kagame. Toi, tu viens dire que le Seigneur veut que lui, il reste encore faire 5 mandats, 3 mandats, hein, 3e mandat, alors que là, il vient de commencer, hein, le 2e. Chère sœur, il faut te mettre encore dans la prière. Il faut te mettre encore dans la prière. Il faut te mettre encore dans la prière. Quand tu as un message, reste encore, prie dessus, encore prie dessus, vraiment pour que vraiment le Saint-Esprit, Yehoshua HaMashiach lui-même, il te guide. Ça, c'est pour nous tous, hein, c'est pour nous tous, cette leçon-là, parce que quand tu viens donner le message ce n'est pas le Seigneur qui t'a envoyé, c'est pas bon. Quand tu viens donner le message, si ce n'est pas le Seigneur qui t'a envoyé, c'est pas bon. Donc c'est pourquoi nous devons toujours faire des prières, nous devons toujours
vraiment entrer en méditation, demander, jusqu'à ce que le Seigneur te dise, maintenant, va donner le message. Maintenant, va donner le message. Mais si ce n'est pas le Seigneur lui-même qui te donne le message, ça devient compliqué. Donc, il faut encore prier, il faut encore prier. Ce n'est pas pour te faire te rabaisser ou quoi, non, non, chères sœurs, c'est pour nous tous, c'est pour nous tous. Quand le chemin n'est pas celui-là, donc il faut revenir. Moi, avant de venir aussi t'amener ce message-là, j'ai pris aussi un temps de prière. J'ai pris un temps de prière et le Seigneur m'a donné de lire. Le Seigneur m'a donné de lire dans 1 Corinthiens 10, de versets 1 à 5, lisant au nom du Seigneur. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Amen. C'est ça que le Seigneur m'a donné comme réponse à ma prière que j'ai faite s'il fallait que je vienne te voir. Voilà. Donc, chères sœurs, quand nous donnons, chers frères, quand nous donnons les messages, nous devons vraiment d'abord entrer en prière. Entrer en prière, ce n'est pas, vraiment, si ce n'est pas un message que tout de suite quelqu'un est en danger. Vraiment, il faut prendre un peu de temps, méditer, demander à Dieu si vraiment ça vient de lui, si vraiment tu dois donner ce message. Donc voilà, je m'arrête là, chers frères et sœurs. Je m'arrête là. Que l'Éternel nous bénisse. Le 7 décembre 2023 aussi, le Seigneur me parle de la Libye et le Kasaï pour la prière. Mettons la Libye et le Kasaï dans la prière. Le Kasaï, c'est en République démocratique du Congo. Donc, voilà, chers frères et sœurs, je m'arrête là, que l'Éternel continue à nous bénir. Au revoir et à bientôt.